Aujourd'hui, nous sommes avec Jean Morandé, donc candidat pour la présidentielle de 2017. Bonsoir. Bonsoir, merci de me recevoir. Alors comment allez-vous premièrement? Je vais très bien. Je suis avec les compagnons ultramarins, donc je vais très bien. Très bien. Alors présentez-nous un peu du coup votre parti. Je représente la boîte à idées pour la France, je suis le président. C'est un mouvement politique qui existe depuis environ 6 mois, mais dont la création était déjà prévue depuis plus de 3 ans, parce que c'est un projet qui est longuement mûri et qu'on travaille dessus depuis plus de 4 ans avec des jeunes polytechniciens, des jeunes énarques qui sont anti-système, parce qu'on le revendique clairement, nous sommes anti-système. Je ne viens d'aucun parti politique, je n'ai aucun mécène, je n'ai aucun lien avec aucun média. Donc c'est un projet qu'on a mis en place d'une manière très simple. On a mis en ligne un site internet qu'on a migré à plusieurs reprises sur plusieurs noms de domaines pour recueillir les idées des Français. Et on avait mis une condition à ce que je sois candidat, de recueillir au moins 500 000 idées de Français. Une fois que ça a été atteint, je déclarais ma candidature. Alors déjà, anti-système, donnez-nous un peu quelques idées peut-être que vous proposerez pour la présidentielle, enfin si vous êtes président en 2017. Bon, c'est pas compliqué. Aujourd'hui, le levier principal qui est activé par tous les derniers gouvernements qui ont été mis en place dans notre pays, c'est le levier fiscal. Systématiquement, la France a besoin d'argent, donc on tape sur les Français, sur les couches moyennes, pour pouvoir récupérer de l'argent, récupérer des fonds, alors qu'il y a plein d'autres moyens, je pense, de récupérer de l'argent. Un exemple qui n'est pas compliqué, dans mon programme, il y a ce qu'on appelle le plan 500. Le plan 500, c'est un plan qui consiste à construire 1 million de logements, dont l'État serait directement propriétaire de ces 1 million de logements. Ce n'est pas interdit, c'est possible, c'est faisable. Et on a pour un exemple, il n'y a pas longtemps, il y a 2 semaines, les derniers chiffres de l'organisation de la Coupe d'Europe en France sont sortis. Tout confondu, il y a eu 1,2 milliard d'euros d'argent récolté. Moi, dans mon plan 500, c'est 6 milliards d'euros concrètement tous les ans pour la France. Alors du coup, quelles seront ces idées un peu, enfin, est-ce que vous pouvez les partager, vos idées pour réduire la dette de la France, on va dire? Mais justement, si la France peut faire entrer de l'argent, peut s'autofinancer par son propre PIB, automatiquement... Oui, mais du coup, par quels moyens? Mais justement, le plan 500, 6 milliards d'euros qui rentrent déjà, ça peut financer des choses. Dans ces 6 milliards d'euros dans mon programme, j'ai mis justement qu'on peut baisser les impôts locaux, ce qu'on appelle les taxes d'habitation, et les taxes foncières pour les citoyens déjà, puisque par rapport aux 215 milliards d'euros environ que chaque année rapportent ces différents impôts, ça fait déjà une baisse qui est possible. Et encore d'autres leviers. Dans mon programme aussi, il y a ce que j'appelle les zones d'État, les zones économiques d'État, les Z2E, qui sont des zones où l'État pourrait construire des bureaux, d'accord, et au rez-de-chaussée, construire des commerces et dont l'État serait actionnaire de ces commerces à 49%, via par la Caisse des dépôts ou l'État directement, toujours un moyen de faire entrer de l'argent par l'intérieur de la France, sans automatiquement aller sur le marché financier pour encore faire de la dette, pour payer de la dette. J'ai eu la chance de beaucoup voyager et vous savez quoi? Un noir américain peut insulter un blanc américain peut insulter un noir américain, le drapeau américain sera toujours intact. Vous comprenez la chose? Alors que chez nous, le bleu, blanc, rouge, quand ça va mal, on l'aime, mais dès qu'on peut, on lui marche dessus. Tout à fait. Alors justement, par rapport au paysage politique, vous trouvez que vous êtes assez représenté? Ça, c'est le grand problème de la France. La diversité, c'est pas son point fort. Tout le monde en parle, les médias en parlent, et pourtant, ils ont du mal à donner la possibilité aux jeunes surtout d'accéder à la politique. Si aujourd'hui, vous ne faites pas partie d'un parti politique, vous n'avez aucune chance de rentrer en politique. Ramayad, c'est un exemple, c'est la droite. Nous avons la ministre Rachida Dati, c'est la droite. Nous avons actuellement Najat Vallaud-Belkacem, c'est la gauche. Même Emmanuel Macron, qui a créé son mouvement, son mouvement politique, ça vient quand même de la gauche. Aujourd'hui, un jeune qui se dit « je veux faire de la politique », bon courage. Mais moi j'ai ce courage-là, je pense aujourd'hui, parce que c'est pas compliqué. J'en ai marre aujourd'hui d'accepter uniquement ce qu'on nous donne. Moi j'ai fait le choix de chercher ce que je veux, et je veux permettre à tous les jeunes et à tous les Français d'obtenir ce qu'ils veulent. La base, ça va être ça dans mon programme politique. c'est justement l'une des raisons pour laquelle vous n'êtes ni de droite, ni de gauche, ni du centre. Mais alors justement, en matière de diversité et d'éducation, quelles sont les mesures pour votre programme? Justement, une fois que j'accéderai au pouvoir, si les Français me donnent cette chance, je fais les états généraux de l'éducation nationale et de l'instruction nationale. Parce qu'il y a une différence. On dit souvent et on parle souvent de l'éducation nationale, mais avant tout, à l'école, c'est l'instruction. L'éducation, c'est à la maison. Donc il faut faire les états généraux de l'éducation nationale pour mettre à plat quelle politique on veut mettre en place pour les 25 prochaines années
pour nos enfants, pour la diversité et même pour tous les Français. Aujourd'hui, à chaque fois, moi je suis contre la stigmatisation positive. Vous voyez, quand on dit la discrimination positive, pour moi c'est on est tous Français. Donc il faut faire des choses. Soit blanc, noir, rouge. On est tous Français. Mais il faut juste qu'on nous ayons les mêmes chances de réussir. C'est tout, pour tout le monde. Donc vous pensez que par là, il y a un problème de laïcité ou pas du tout? Mais c'est même pas la laïcité. C'est un problème de choix et de vision. C'est un problème d'envie. C'est un problème de dire d'égalité. Et moi, je suis aussi président d'une autre association qui est France Région Outre-mer. Je dis bien France Région Outre-mer parce que c'est une association qui fait l'apologie de la fraternité. D'où le drapeau américain, etc. Je trouve qu'on n'est pas assez liés. On est un pays qui est multiculturel. Un manque de cohésion. Oui, on est un pays qui est multiculturel. On n'y pourra rien. Celui qui veut dire que le noir est comme ceci, que le blanc est comme cela, ça ne changera rien du tout. Nous sommes tous là. Donc il faut faire avec, il faut composer avec. D'accord. Et une dernière question, notamment sur l'actualité politique. Qu'en pensez-vous du coup de l'élection de Donald Trump au pouvoir? C'est pas compliqué. J'entends tout le monde qui stigmatise, c'est le mot à la mode, qui stigmatise, qui tape sur Donald Trump, mais je ne comprends pas. Il a été élu. Il a été élu. Il y a une égalité, je pense. Donc ça veut dire que nous sommes des donneurs de leçons, nous avons la morale irréprochable, les Américains sont bêtes et sont cons, puisqu'il a été élu président des États-Unis. Donc ça veut dire que les Américains ont apprécié ce qu'il a dit. On peut ne pas être d'accord, mais on l'affirme, c'est pas chez nous. Exactement. On peut ne pas être d'accord, on n'a pas à juger. Ça veut dire qu'on juge les Américains qui ont décidé d'élire quelqu'un parce que son discours convenait à ce qu'ils cherchaient. C'est quand même énorme. Et moi je trouve ça très grave. Je trouve ça très grave. Ils ont à choisir, donc ils ont à subir. Pourquoi subir? Ils ont choisi, ils attendent que ça se réalise. Vous voyez, vous prenez aussi position. Ils ont à subir. Ils n'ont rien à subir, ils ont décidé ça. Ils ont décidé de leur propre libre arbitre. Mais bien sûr. Et ce qu'il dit, ce qu'il a dit dans sa campagne, c'est ce qu'il veut mettre en place. Moi, je ne suis pas là pour juger sa politique ou autre. Moi, je prends les faits. Il a dit, je vais mettre un mur. Ça n'a pas dérangé, ils ont voté. Il a dit, je vais interdire les immigrés. C'est son droit. Il dit qu'il le fait, c'est son droit, c'est mon problème. Mais je suis pas d'accord. Vous avez un dernier mot à nous dire? Oui, je vais vous dire quelque chose. Et c'est aussi pour tous les gens qui ne me connaissent pas et tous les gens qui pensent que je suis fou. Je ne suis pas tombé de mon lit un matin à me dire « Oh tiens, ce matin, tiens donc, je vais à l'élection présidentielle ». Je ne me suis pas dit ça. Je ne me suis pas dit que je vais à l'élection présidentielle comme ça ce matin. Ça fait 4 ans que c'est prévu. On a travaillé dans l'ombre, on a fait des choses. Et je peux vous dire une chose, ce n'est pas parce que je parais incompétent que cela veut dire que je suis incompétent.